Alain, le pilote de la Montgolfière et président des aéronautes de Monaco, nous promet une journée inoubliable. Et c'est vrai que survoler Mondovì est un privilège que nous avons goûté sans modération. Nous sommes à bord de la montgolfière écologique Jeeper. C'est la montgolfière avec laquelle nous avons décollé. Nous avons eu le privilège de décoller de la place du Palais l'année dernière et de réaliser cette première mondiale de la traversée des Alpes par le sud. C'est une montgolfière écologique, c'est-à-dire que c'est une montgolfière qui consomme très peu de carburant, très peu d'énergie, parce qu'elle est isolée. C'est un prototype. On travaille aujourd'hui à améliorer cette technique et à essayer de faire passer le message qu'on peut pratiquer notre activité en économisant entre 50 et 70% d'énergie. Après avoir gonflé puis soulevé le ballon, la Montgolfière s'élève en douceur. Pas la moindre secousse. En quelques minutes, elle atteint 400 mètres d'altitude. Mondovì dévoile progressivement sa ville. Fraîcheur de l'air, silence et des images à couper le souffle. La particularité géographique de Mondovì fait que nous sommes entourés au sud, tout autour de Mondovì, il y a les Alpes. Donc on est dans un microclimat qui est vraiment propice. En basse couche, on a très très peu de vent et c'est très, très plaisant pour la pratique du ballon et pour faire partager notre passion aux personnes qui désirent découvrir ce qu'est la montgolfière. Pendant près d'une heure, la Montgolfière nous balade au-dessus de la ville italienne. En l'air, pas de sensation forte, juste l'impression de voler et de se laisser porter par le vent. Une montgolfière comme celle-ci, elle va consommer entre 18 et 22 kg de gaz à l'heure, alors qu'une montgolfière classique va consommer plus du double. Donc ça veut dire plus d'autonomie aussi. C'est ça, c'est qu'au-delà de l'économie d'énergie, ça participe aussi à la sécurité des vols. Ça veut dire qu'avec la même quantité de carburant, vous avez 2 fois plus d'autonomie et 2 fois plus de possibilités de vous poser ou de changer de terrain. Retour sur Terre, il faut maintenant aider notre pilote à dégonfler son ballon et à ranger la toile. On peut à présent trinquer. C'est une tradition chez les aéronautes après chaque vol. Au final, nous avons vécu une journée pétillante et effectivement inoubliable.